quand on a évoqué tout ce qui a été dit, qu'est-ce que l'opinion panafricaniste devrait garder ce soir, eux qui sont assez attentifs, notamment sur la question centrafricaine? L'opinion panafricaine devrait retenir de ce que la politique a des outils que l'on appelle la diplomatie et beaucoup d'autres. La diplomatie, comme la communication, est un outil politique. Et que le président Touadéra n'est pas allé en France pour courber les chignes. Non. Il est allé discuter des questions importantes pour le panafricanisme. Par exemple, je disais tantôt, sur les questions du monde du CFA, nous voulons tous sortir du CFA. Mais si nous décidons aujourd'hui de partir du CFA, sans le dire à la France, qu'est-ce qu'on fait de nos réserves d'échange qui dorment dans leur compte depuis 40 ans? Prenons seulement sur ces 10 dernières années. Mais il faut bien qu'il y ait un état de lieu. Et cet état de lieu ne peut que se faire en dialoguant, en discutant. Il faut bien qu'il y ait un état de lieu. Ça, c'est d'un. De deux, ce que je veux que l'opinion panafricaine retienne, c'est que le président Touadéra, qui est l'impulseur principal de la nouvelle coopération Russo-Afrique, Russie-Afrique, autant pour moi, ne saurait trahir le panafricanisme. Mais à la seule différence qu'il a sa méthode, parce qu'il est civil, il ne va pas opérer comme un militaire. Il a ses méthodes. Et vous savez, le militaire travaille toujours avec le civil. Donc, c'est une combinaison. C'est une combinaison pour la réussite de la libération de l'Afrique. Parce que ce combat qui a été redynamisé par les idées et les actions du président Touadéra doit réussir. On ne peut pas l'engager et s'arrêter en chemin. Non. Donc, le civil, le chef d'État civil panafricaniste qu'il est, travaille en étroite collaboration avec les chefs d'État panafricanistes militaires que sont les autres. Vraiment, il ne faut pas s'aimer une discorde, un conflit entre eux. Ce conflit ne va pas permettre l'avancée du projet. Donc, il n'y a pas de conflit à ce niveau. D'accord. Donc, ce que je voulais aussi que l'opinion panafricaine retienne ce soir, ouais, c'est que le président Touadéra n'est pas un homme de discours, c'est un homme d'actes. Tout à l'heure, mon frère de l'autre côté a énuméré les différentes actions, appuis, soutiens que le Cameroun a apporté à la RCA depuis la crise de 2013. Mais vous avez vu aujourd'hui la place que le président Touadéra réserve au Cameroun, dans son corps, dans son cœur, dans ses pensées et même dans les actes qu'il pose. Nous avons Total Centrafrique est parti du marché de la distribution de l'approvisionnement des produits de pétrole en Centrafrique. Ouais. Il y avait d'autres groupes. Il y a un groupe Tamol qui est arrivé. Il y a d'autres groupes français qui sont arrivés. Il y a qui sont venus se proposer. Il y a eu des groupes américains. Mais le président Touadéra a choisi un groupe camerounais. Ouais. J'ai nommé Neptune. Tout à fait. Cameroun. Pour faire ce travail. Et vous avez encore vu l'autre jour, le président Touadéra, dans sa politique de recherche de fonds, aurait pu aller essayer de lever les fonds sur les marchés financiers belges, sur les marchés financiers français, sur les marchés financiers italiens, sur les marchés financiers anglais. Mais il est allé où? Il a envoyé son ministre des Finances au Cameroun, réunir les hommes d'affaires camerounais et leur dire il y a du potentiel en Centrafrique, il y a matière à moudre. Venez travailler en Centrafrique, venez investir votre argent en Centrafrique. Il a fait. Pourquoi? Parce qu'il croit à la solidarité panafricaine. Parce qu'il veut impulser, il veut dynamiser les accords de partenariat sud-sud. De surcroît, il veut renforcer la coopération inter-CEMAC. Donc, quand je dis tout ceci, les Africains doivent rester calmes. Les panafricanistes doivent rester calmes. Les vrais, s'il vous plaît, les vrais doivent rester calmes.
et comprendre que il y a une démarche scientifique qui est opérée par le président Touadéra et attendre simplement les résultats de cette démarche, comme celle que nous voyons aujourd'hui qui est en train d'embraser le continent. Qui eût cru que le Sénégal serait panafricaniste par sa tête? Qui eût cru? Personne. On a toujours su que le Sénégal c'était le traître depuis la nuit des temps, que le Sénégal était l'État traître qui a toujours trahi le panafricanisme, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, à la tête du Sénégal, prône une équipe de panafricanistes. Et cette équipe de panafricanistes trône, pourquoi? Parce qu'il y a eu un exemple, quelqu'un, un panafricaniste des temps nouveaux qui est arrivé au pouvoir en 2016 et qui a prouvé que les idéaux panafricanistes peuvent triompher sur les forces du mal. Cela a été dans la motivation de cette nouvelle génération de politiques qui sont en train de récupérer les arcanes, le contrôle des pouvoirs de leur pays. Hein? J'ai nommé le Mali, j'ai nommé le Burkina, j'ai nommé le Niger et tout récemment le Sénégal. Il faut bien que ça commence quelque part. Et ça a commencé, les ancêtres de l'Afrique ont voulu que ça commence en RCA. Et que ce soit le président, professeur Faustin-Archange Touadéra, qui en soit le porte-étendard. Nous n'allons pas le nier parce que c'est factuel, c'est visible et c'est vrai. Donc, que ceux-là qui veulent jeter l'opprobre sur le professeur Touadéra, qui veulent noircir son image, noircir ses actions, parce qu'ils ont peur et qu'ils savent que c'est lui la tête pensante du panafricanisme des temps nouveaux, se détrompent. Nous, les Africains, nous sommes éveillés. Nous, notre génération est une génération de combattants, de guerriers. Nous sommes armés. Notre principale arme, c'est le cerveau, l'intelligence. La preuve, on a combattu la France-Afrique au Sénégal sans armes. Aujourd'hui, au pouvoir, vous avez des panafricanistes. Donc, croyons en nous, croyons au président Touadéra, faisons-lui confiance, laissons le président tranquille pour que son cerveau continue à créer des péréquations qui vont permettre à l'Afrique de sortir de l'ornière. Mes frères africains, mes frères panafricanistes, ne vous laissez pas entraîner par les sirènes de la médisance, du sabotage, de la haine, de la méchanceté envers le panafricanisme. Ne vous laissez pas entraîner. Soutenez le président Touadéra. Soutenez la vision du président Touadéra. Soutenez les péréquations quantiques du président Touadéra. Elles ont commencé à faire des effets. Elles ont commencé à se dispatcher sur le continent. Les résultats sont là. Vous-même, vous les voyez. Merci. Merci à vous, Jules Ndiaye. Charlie.